Et salut les trekkers, c'est Alex, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de protection contre la pluie, comme vous pouvez le voir juste ici. Et dans cette vidéo, on va voir s'il vaut mieux choisir un poncho ou une veste de pluie. Personnellement, depuis que je randonne depuis 5 ans, j'utilise un poncho, j'en ai eu différents, des ponchos tarp, et maintenant j'ai un poncho élémentaire qui se dézippe entièrement et qui fait juste cape de pluie également. Mais je me questionne depuis la Nouvelle-Zélande à repasser, ou à passer en tout cas, à une veste de pluie, comme vous pouvez la voir ici, qui est plus pour l'alpinisme, et là vraiment très légère pour le trail, mais un entre-deux léger et plus technique qu'un poncho, mais on va voir ça tout de suite dans la vidéo. Avant de commencer la comparaison poncho versus veste de pluie, je vais vous demander, si ce n'est pas encore le cas, de vous abonner à la chaîne YouTube. C'est gratuit pour vous et moi ça m'aide grandement dans mon travail, donc je vous en remercie par avance. Pour cette comparaison, j'aurai 7 critères qui seront le confort, la praticité d'utilisation, la rapidité de mise en place, l'efficacité, la protection contre la pluie, la respirabilité, la durabilité, le poids et le prix. Premier critère de comparaison, le confort et la praticité. Là, je donnerai le point à la veste de pluie. Ça fait corps avec le marcheur, c'est vraiment beaucoup plus cintré, c'est beaucoup moins large du coup, donc ça ne flotte pas quand il y a du vent, ça fait beaucoup moins de bruit quand il y a du vent, ça ne gêne pas les genoux, les jambes pour marcher, grimper, etc. Donc je trouve qu'au niveau du confort et de la praticité, la veste de pluie est mieux que le poncho. Deuxième critère de comparaison, c'est la rapidité. Personnellement, je le donnerai au poncho puisque vous n'avez pas besoin d'enlever votre sac théoriquement pour enfiler le poncho. Après, tout dépend des modèles. Mais moi également, sur ce modèle élémentaire, j'ai un zip entier de face, ce qui me permet de ne pas être obligé de passer à l'intérieur, mais de la jeter en arrière comme une cape, puis de venir fermer. Voilà, je vous l'ai sorti pour l'exemple. Hop, là, je viens mettre mes deux bras. Et ensuite, j'ai plus qu'à fermer devant. Voilà. Et comme je le disais, pas besoin d'enlever le sac puisqu'il va par-dessus le sac. Donc, pas besoin de poser son sac, mettre sa veste, remettre son sac comme avec une veste de pluie. Donc ça, je trouve qu'au niveau de rapidité, c'est point pour le poncho. Mais vous allez me dire, ça dépend des modèles. Troisième critère, c'est l'efficacité de protection face à la pluie. Pour un taux de millimètre égal, moi je mettrais de toute façon égalité. Puisque le poncho, l'avantage, c'est qu'il va protéger le randonneur et le sac, et donc les bretelles. Si vous avez une veste de pluie, même si vous mettez une housse de pluie, vous aurez toujours vos bretelles qui sont à l'air libre, et donc la pluie va tomber dessus, et par capillarité va aller mouiller votre sac à dos et potentiellement les affaires qui sont à l'intérieur. Donc l'avantage du poncho, il protège le randonneur plus le sac à dos. Mais l'avantage de la veste de pluie, c'est qu'avec sa meilleure coupe beaucoup plus ajustée, elle va beaucoup mieux protéger le randonneur s'il y a du vent. Parce qu'avec le poncho, s'il y a le vent, ça peut rentrer un petit peu par les bras, un petit peu sur le côté, voilà. Donc la meilleure coupe de la veste de pluie va favoriser, on va dire, l'étanchéité au niveau du corps. Tandis qu'avec le poncho, il y a un petit peu des trous puisque c'est beaucoup plus large. Quatrième critère de comparaison, la respirabilité. Alors là, normalement, tout dépend de la veste, mais normalement, la veste de pluie gagne haut la main. Puisqu'elle va pouvoir être respirante et imperméable, avoir des aérations, etc. Tandis que le poncho, c'est du plastique complètement étanche, il n'y a pas d'aération. Et si vous portez un poncho sur une journée pluvieuse mais chaude, ce qui peut arriver en montagne, hein, même en plaine, c'est vraiment un sauna et vous n'êtes pas mouillé à cause de la pluie, mais à cause de votre sueur. Donc le poncho, c'est vrai que niveau respirabilité, c'est vraiment catastrophique. Cinquième critère, la durabilité. Alors tout va dépendre du grammage de votre veste de pluie ou de votre poncho, mais théoriquement, la veste de pluie devrait s'user plus rapidement puisqu'elle est sous le sac, sous les bretelles, sous le dos du sac. Donc il y aura beaucoup plus de zones de friction entre le sac et vous. Hein. Donc la veste de pluie va être entre et va frictionner, tandis que le poncho est par-dessus le sac, donc il y a beaucoup moins de zones de contact. Mais souvent, les ponchos sont moins bonne qualité, mais je donne quand même le point au poncho qui n'aura moins de friction comparé à la veste de pluie. Sixième critère, le poids. Alors tout dépend des vestes, etc. C'est sûr que si vous prenez une Montbell à 200 balles qui fait 195 grammes, c'est imbattable. Mais on va dire sur des prix comparables, le poncho pour moi sera gagnant au niveau du poids. Et en plus, il couvre les jambes un petit peu alors que la veste de pluie pas du tout. On est obligé de rajouter un pantalon de pluie à son pactage si on veut se protéger les jambes avec une veste de pluie.
Donc pour le poids, je donnerai petite victoire au poncho également. Septième et dernier critère, là encore ça dépend de ce que vous mettez comme prix, mais en général, en moyenne, le poncho va être moins cher puisqu'il est moins technique qu'une veste de pluie. Après c'est sûr qu'il peut y avoir des ponchos tarp ultra fins, machin, qui coûtent beaucoup plus cher. Et vous pouvez avoir la première veste de pluie, premier prix technique, pas du tout cher. Conclusion de cette comparaison, 5 points pour le poncho, 3 points pour la veste de pluie. Pourquoi au total ça fait 8 points alors qu'il y a 7 critères? Parce que j'ai donné une égalité au niveau de l'efficacité et la protection. Sinon ça ferait, si on ne la compte pas, ça fait 4-2 ou 5-3 comme vous voulez. Mais je vais quand même pondérer cette victoire entre guillemets du poncho. Je vais pondérer cette victoire en disant que le poncho est quand même plus fait pour du chemin, du sentier non technique où les conditions climatiques sont assez clémentes. Si on va en haute montagne où on a besoin d'utiliser les mains, d'escalader, où il y a des échelles, où on a besoin de voir ses pieds pour marcher, où il y a de forts vents peut-être au niveau des cols, le poncho va avoir ses limites puisqu'il va nous gêner dans la progression, dans l'escalade, puisqu'on a les jambes un petit peu prises. Quand il y aura beaucoup de vent, ça va être désagréable. Voilà. Donc, poncho, sentier, chemin ou randonnée peu technique. La veste de pluie, quelque chose de plus montagnard, plus technique, où les conditions climatiques sont un petit peu plus dantesques, entre guillemets, plus exigeantes. Par exemple, le poncho, très bien pour un chemin de Compostelle, un GR70 et d'autres, hein, je donne 2 exemples comme ça. Par contre, la HRP, haute route pyrénéenne, là, la veste de pluie sera admise parce qu'il y a des passages techniques, on va devoir voir ses pieds, donc la veste de pluie est beaucoup plus adaptée. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair si vous avez besoin pour cet été de choisir entre un poncho et une veste de pluie. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vous ce que vous utilisez et peut-être que vous avez changé d'avis après cette vidéo. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!